Lors d'une cérémonie en hommage aux soldats tombés au combat, la princesse Charlotte fait une chose inattendue. Elle incline la tête, touchant le public et même la monarque. Ce qui avait commencé comme un hommage solennel aux héros tombés au combat s'est transformé en un moment royal inoubliable. Les détails de cette rencontre déchirante ont laissé tout le monde sous le choc. Ce jour-là, dans l'enceinte du château de Windsor, la princesse Kate se tenait devant son miroir, lissant la robe noire qu'elle avait soigneusement choisie. Elle avait tout d'une femme qui avait assumé son rôle avec grâce, mais ce jour-là ne ressemblait à aucun autre devoir royal. Il paraissait plus lourd. L'invitation était arrivée 3 semaines plus tôt, rédigée selon le style officiel qui accompagne toujours les événements royaux. Celle-ci concernait une cérémonie commémorative privée pour les soldats tombés au combat. Les familles des défunts seraient présentes. Mais ce qui rendait cette cérémonie si particulière, c'était la présence de la monarque. Il était rare, voire inédit, que la famille royale assiste à un hommage aussi personnel. Kate avait passé des nuits entières à lire les lettres des familles. Chaque lettre était une histoire de courage et de perte, et elle restait gravée en elle. Ce n'étaient pas de simples noms gravés dans la pierre. C'étaient des personnes, de vraies personnes, avec des familles encore en deuil. Kate savait que sa présence signifierait beaucoup pour elle. Elle jeta un dernier coup d'œil dans le miroir avant de partir. Sa secrétaire, Emma, se tenait silencieusement à ses côtés, le sourire aux lèvres. « Votre Altesse royale, la voiture est prête quand vous le serez, » dit-elle. Kate hocha la tête et partit. Elle ne portait que son alliance et une paire de boucles d'oreilles en perles ayant appartenu à la princesse Diana. Le trajet jusqu'au jardin commémoratif dura environ 20 minutes. Kate resta assise en silence, observant la vie trépidante des rues de Windsor. Les enfants jouaient dans les parcs. Les couples marchaient main dans la main. Le monde semblait paisible. Malheureusement, cette paix avait un prix. Une personne dont on se souvenait aujourd'hui. Lors de la cérémonie, la coordinatrice de l'événement l'a accueillie et lui a discrètement présenté les familles qu'elle rencontrerait. Madame Henderson avait perdu son fils de 19 ans quelques semaines seulement après son envoi en Afghanistan. Les Patel avaient perdu leur fille, médecin de campagne, décédé en aidant des civils. Et la famille Morrison avait perdu un père, mort en protégeant une école d'un assaillant, laissant derrière lui 3 jeunes enfants. Kate traversa lentement le jardin, appréciant le soin avec lequel il avait été aménagé. Chaque soldat tombé au combat a été honoré d'une rose blanche à côté d'une petite plaque, avec son nom, son âge et quelques mots sur son service. Il n'y a pas eu de discours bruyant, juste le respect qu'il méritait. Les familles sont rapidement arrivées. Certains portaient des photos encadrées, d'autres des lettres pliées. Un enfant serrait un petit avion jouet. Madame Henderson fut la première à parler à Kate. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement attachés en arrière et elle tenait une photo de son fils en uniforme militaire. Elle souriait doucement, mais ses yeux étaient emplis de tristesse. « Votre Altesse royale », dit-elle doucement. « Merci d'être là. David aurait été fier. » Kate lui prit les mains et les serra chaleureusement. « Madame Henderson, votre fils a tout donné pour notre pays. C'est un honneur pour moi d'être ici. C'est le moins que je puisse faire. » Son fils avait tout donné pour son pays. Le moins qu'elle puisse faire, pensa Kate, était d'être présente pour honorer sa mémoire. Les yeux de la vieille dame brillèrent d'émotion tandis que Kate lui serrait doucement les mains, puis s'avançait discrètement pour saluer la famille suivante. Au fil de ses rencontres avec les autres familles, chacune partageait quelque chose de différent, des notes, des dessins. Tous ces petits détails leur donnaient l'impression que leurs proches étaient de retour, ne serait-ce qu'un instant. L'importance de ces objets brisait le cœur de Kate. Son chagrin était si profond qu'elle ne pensait pas qu'il s'intensifierait. Chaque rencontre était profondément personnelle, mais toutes exprimaient des émotions similaires d'amour, de tristesse et de fierté. Les Patel partageaient avec Kate les lettres que leur fille avait envoyées du terrain, pleines de récits de vies sauvées et de soins prodigués aux blessés. Les enfants de Morrison, âgés de 6, 8 et 10 ans seulement, avaient apporté des dessins de leur père en uniforme militaire. Le plus jeune avait griffonné au crayon au bas de sa page. « Mon papa est un héros. » À l'approche de la cérémonie, Kate remarqua plusieurs véhicules noirs s'engager dans l'allée. La monarque était arrivée, accompagnée d'autres membres importants de la famille royale. Pour un événement aussi intime, une telle présence était rare et profondément significative. Il ne s'agissait pas seulement de rendre hommage aux disparus, mais aussi d'envoyer un message clair à leurs proches.
Leur deuil était entendu et leur sacrifice reconnu. La journée devait commencer par les hommages des proches, suivis d'un dépôt de guirlandes et d'une minute de silence. On avait demandé à Kate de prendre la parole brièvement pour réfléchir au pouvoir du souvenir et aux vies qui se cachent derrière chaque nom. Elle avait passé des jours à se préparer, à relire chaque mot. Mais maintenant, après avoir regardé ses familles dans les yeux, elle doutait que ces mots puissent réellement exprimer le poids de ce qu'elles avaient enduré. Pourtant, ils lui confiaient leur douleur. Elle n'avait aucune intention de les décevoir. Les invités commencèrent à prendre place, tandis que le silence s'installait dans le jardin. Kate pria silencieusement pour trouver la force, ignorant que bientôt, elle prendrait part à un moment qui allait conquérir les cœurs bien au-delà de Windsor. Une trompette solitaire se mit à jouer. Son timbre clair et lugubre résonna parmi les invités et donna le ton solennel. Kate se tenait aux côtés de la famille royale, tandis que les familles des disparus s'installaient lentement. Le premier à prendre la parole fut le colonel Matthews, un officier décoré qui avait servi aux côtés de nombreux soldats dont on rendait hommage. Sa voix était calme, mais triste, tandis qu'il évoquait le devoir, l'amitié et les liens forgés dans l'adversité. Kate écoutait attentivement, mais son regard se tournait souvent vers les familles présentes dans l'auditoire. Lorsque le colonel se retira, ce fut au tour des familles de prendre la parole. Madame Henderson s'approcha de la petite estrade d'un pas lourd. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle dépliait son discours, mais sa voix était claire. David a toujours voulu aider les gens, commença-t-elle d'une voix douce. Même petit garçon, il ramenait à la maison des oiseaux blessés et essayait de les sauver. Alors, Quand il a dit qu'il voulait s'engager dans l'armée, je n'ai pas été surprise. Il voulait rendre le monde meilleur. Kate sentit sa poitrine se serrer. Madame Henderson poursuivit en décrivant les enfants que David avait rencontrés à l'étranger et comment il avait utilisé son argent de poche pour leur acheter des fournitures scolaires. Elle se tenait droite, son chagrin dissimulé sous un sang-froid remarquable. Il est mort en faisant ce qu'il croyait être juste, conclut-elle. Et même si j'ai le cœur brisé, je suis fier de l'homme qu'il est devenu. Il a vécu avec détermination. C'est tout ce qu'une mère peut espérer. Le silence qui suivit fut lourd d'émotion. La gravité du moment était palpable. On sortit discrètement des mouchoirs de ses poches et de ses sacs. Même les officiers de la protection royale, stoïques par devoir, semblaient les yeux embués sous leurs lunettes de soleil. Le chagrin était déjà palpable, mais ce n'était que le début. L'oratrice suivante, Priya Patel, était la sœur cadette d'un médecin décédé. Elle paraissait à peine avoir la vingtaine, ses yeux sombres brillant d'émotion tandis qu'elle s'avançait vers le podium. Kate remarqua immédiatement la ressemblance entre elle et la photo encadrée de sa défunte sœur, Mira, exposée sur la table commémorative. Priya commença. « Ma sœur Mira a toujours su qu'elle voulait aider les autres, » dit-elle, marquant une courte pause pour avaler sa boule. Dès son plus jeune âge, elle rêvait de devenir médecin. S'engager dans l'armée lui a donné ce but et lui a donné l'occasion de donner en retour. Elle a raconté comment Mira écrivait régulièrement à ses proches, leur racontant les histoires des personnes qu'elle soignait, des soldats blessés, des enfants effrayés et même des civils âgés qui n'avaient aucun recours. Elle disait que même en temps de guerre, même dans les recoins les plus sombres du monde, il y avait toujours une lueur d'espoir. Continuait Priya. Elle croyait que guérir était une façon de rappeler que la vie avait encore un sens. Son discours a fait pleurer la foule, mais ce n'était pas le discours le plus émouvant du monde. Le moment suivant fut ce que beaucoup décriraient plus tard comme le plus difficile de la matinée. Sarah Morrison, veuve du sergent-chef Tom Morrison, s'avança vers le podium. Petite et modeste, elle marchait avec dignité. Ses 3 enfants, âgés de 6, 8 et 10 ans, regardaient depuis le premier rang. Tom disait toujours à nos enfants que le plus beau métier du monde était de protéger les autres, commença Sarah d'une voix basse mais suffisamment audible. Il croyait que chaque enfant, quel que soit son milieu, méritait une chance de vivre, d'apprendre et de se sentir protégé. Elle marqua une pause, les lèvres tremblantes, avant de poursuivre. Quand il est mort en protégeant une école, il ne portait pas seulement un uniforme. Il tenait une promesse envers nous, envers ses enfants et envers le monde. Kate ravala ses larmes. Les mots de Sarah étaient empreints d'amour et de courage. Nos enfants savent que leur père est parti. Poursuivit Sarah, mais ils savent aussi que c'était un héros. Ils comprennent que, quelque part dans le monde, d'autres enfants vivent aujourd'hui grâce à leur père. À ce moment-là, plus un œil n'était sec,
Même les membres de la famille royale assis à proximité s'essuyaient les yeux. La reine, d'ordinaire d'un calme absolu, restait immobile, l'expression solennelle mais visiblement émue. Du coin de l'œil, Kate aperçut la princesse Charlotte, sa petite silhouette droite, mais ses yeux étaient emplis de tristesse. Pourtant, Ce qui retint l'attention de tous fut le simple geste qui suivit. Charlotte baissa la tête. Elle le fit sans regarder sa mère ni personne d'autre. C'était un geste si naturel qu'il provoqua une vague d'émotion dans la foule. pourtant, Kate savait mieux que quiconque que Charlotte était bouleversée par la douleur exprimée par Sarah. La monarque se pencha légèrement en avant, visiblement elle aussi touchée par la tristesse. Dans le silence, la tête penchée de Charlotte semblait un symbole de respect et d'empathie, réconfortant les familles présentes. Que se passera-t-il ensuite? Restez avec nous pour le savoir. Ensuite, la cérémonie de dépôt de gerbes a commencé. Chaque famille avait préparé un hommage simple composé de roses blanches, de verdure fraîche et d'un ruban soigneusement gravé au nom de leurs proches. Madame Henderson s'est avancée la première. Elle s'agenouilla brièvement devant la plaque commémorative de son fils et posa délicatement ses doigts sur son nom avant de déposer la couronne. La famille Patel la suivait de près. Pria déposant les fleurs tandis que ses parents se tenaient à ses côtés. Quand vint le tour de la famille Morrison, Kate en eut le souffle coupé. Les enfants marchaient aux côtés de leur mère, chacun tenant un morceau de la composition florale. Ensemble, ils la déposèrent au pied de la plaque commémorative de leur père. Kate suivit des yeux le plus jeune garçon tandis qu'il se détachait du groupe et tendait ses petits doigts pour toucher le nom gravé de son père. Un silence se fit dans la foule et un léger murmure d'émotion parcourut le jardin. Puis vint le tour de la famille royale. Kate s'avança, portant sa couronne, discrète mais magnifique. En s'approchant du mur commémoratif, elle s'arrêta à chaque nom. Ce n'étaient pas de simples inconnus. C'étaient des mères et des pères, des fils et des filles, de vraies personnes qui avaient tout donné. La cérémonie s'est conclue par 2 minutes de silence, durant lesquelles le seul bruit était le léger bruissement des feuilles dans la brise. Kate, debout, la tête baissée, repensait aux histoires entendues et à la famille rencontrée. Elle éprouvait une profonde gratitude pour le sacrifice de ses soldats, un profond respect pour les familles qui apprenaient à vivre avec leurs pertes. Alors que le silence prenait fin, Kate leva les yeux et vit le monarque la regarder avec une expression d'approbation et de compréhension. Elle comprit que ce moment ne se limitait pas à honorer les morts. Il s'agissait de montrer à ces familles que leur sacrifice comptait pour la nation tout entière. La cérémonie officielle était terminée, mais Kate savait que le plus important restait à venir. Les familles souhaiteraient passer du temps au mémorial, partager leurs souvenirs et se soutenir mutuellement. Kate avait prévu de passer le reste de la matinée avec elles, à écouter leurs histoires et à leur apporter tout le réconfort possible. Alors que la foule commençait à se disperser, elle remarqua que de nombreuses familles se rassemblaient en petits groupes et discutaient tranquillement entre elles. Elle réalisa que pour beaucoup d'entre elles, c'était la première fois qu'elle rencontrait d'autres familles qui comprenaient leur deuil. La cérémonie avait créé une communauté de deuil partagé et de soutien mutuel. Elle décida de les rencontrer un par un. Les familles avaient besoin de savoir que leurs proches étaient reconnus non seulement comme des noms inscrits sur un mémorial, mais comme des personnes uniques qui avaient marqué des vies. Kate s'approcha d'abord de la famille Morrison, attirée par la vue des 3 jeunes enfants qui jouaient tranquillement près de la plaque commémorative de leur père. Le plus jeune, Tommy, traçait les lettres du nom de son père du petit doigt, tandis que ses aînés, Emma et Jake, se tenaient à ses côtés. Protectors, leur mère, Sarah, observait la scène avec un mélange de fierté et de chagrin. Tommy comprend que son papa est un héros, dit doucement Sarah tandis que Kate les rejoignait, mais il demande quand papa rentre. C'est la question la plus difficile à laquelle répondre. Kate s'agenouilla au niveau de Tommy, sa robe de soirée touchant l'herbe, tandis qu'elle parlait au petit garçon. « Ton papa a été très courageux, » dit-elle doucement. « Il a contribué à la sécurité des autres enfants, tout comme il vous a protégé quand il était là avec vous. » Tommy leva les yeux vers Kate avec de grands yeux sérieux. « Maman dit que papa nous regarde du ciel. Tu crois qu'il peut nous voir maintenant? » Kate sentit son cœur se serrer à cette question innocente. « Je crois que ton papa est toujours avec toi. » Tommy, chaque fois que tu es gentil avec quelqu'un ou que tu aides quelqu'un dans le besoin, tu es comme ton papa. Le garçon sembla réfléchir, puis hocha la tête avant de reporter son attention sur la plaque commémorative. Kate se leva et posa doucement une main sur l'épaule de Sarah.
lui offrant son soutien tandis qu'il regardait les enfants surmonter leur deuil à leur manière. Se dirigeant vers la famille Patel, Kate les trouva rassemblés autour d'une petite exposition de photos apportée par Priya. Les images montraient Mira tout au long de sa vie, de jeune fille en uniforme scolaire, à l'obtention de son diplôme de médecine, et sur sa photo de fin d'études, portant son uniforme militaire avec un sourire éclatant. La famille partageait tour à tour des souvenirs, et Kate était invitée à les écouter. Mira était toujours celle qui prenait soin de chacun, expliquait Sunita, la mère de Priya. Petite, elle jouait au docteur avec ses poupées, essayant toujours de les soigner. Nous pensions que ce n'était qu'un jeu, mais elle nous montrait déjà qui elle était destinée. Raj, le père de Priya, a ajouté qu'elle nous avait écrit au sujet des enfants qu'elle soignait à l'étranger. Elle a déclaré que les voir se rétablir lui avait donné la force de poursuivre son travail. Même dans une situation aussi difficile, elle trouvait de la joie à aider les autres à guérir. Kate écoutait chaque membre de la famille partager ses souvenirs, comprenant que ce partage était une étape importante de leur processus de guérison. La famille Patel était venue de Londres pour assister à la cérémonie, et Kate apprit que c'était la première fois qu'ils se rendaient à un mémorial dédié à leur fille. Ils avaient eu besoin de temps pour faire leur deuil en privé avant de pouvoir affronter une telle reconnaissance publique de leur perte. Cependant, la conversation avec Madame Henderson s'est avérée la plus émouvante. La vieille dame avait rapporté chez elle une boîte contenant les lettres de son fils David et avait montré à Kate quelques-unes des photos qu'il avait jointes. Les images montraient David avec des enfants afghans, leur apprenant à jouer au football avec un ballon de fortune, partageant ses rations avec des familles ayant perdu leur maison et travaillant avec des bénévoles locaux à la construction d'une petite école. Il n'avait jamais parlé des passages dangereux, explique Madame Henderson, manipulant avec précaution les précieuses lettres. Il n'a écrit que sur les bonnes actions qu'il accomplissait, sur les personnes qu'il aidait. Je n'ai appris les risques qu'il courait qu'après son départ. Kate a étudié les photos et a vu la joie sincère se lire sur le visage de David lorsqu'il interagissait avec les enfants. Il a l'air heureux sur ces photos, observa-t-elle, comme s'il savait qu'il était exactement là où il était censé être. Madame Henderson sourit à travers ses larmes. C'était exactement comme ça qu'il était. David ne faisait jamais les choses à moitié. Lorsqu'il décidait d'aider les autres, il donnait tout ce qu'il avait à donner. Kate remarqua, à sa grande surprise, que la monarque était restée à la cérémonie plus longtemps que prévu, et elle l'observa en train de discuter à voix basse avec plusieurs membres de sa famille. La présence du roi était essentielle pour ces familles, et Kate voyait combien cela les réconfortait de savoir que leur sacrifice était reconnu au plus haut niveau de la société. Au fil de la matinée, Kate s'est retrouvée impliquée dans des conversations enrichissantes avec les familles. Elle a découvert la passion de David Henderson pour la musique et comment il avait appris aux enfants du quartier à jouer d'instruments simples fabriqués à partir de matériaux recyclés. Elle a entendu parler du rêve de Mira Patel d'ouvrir une clinique médicale dans sa ville natale après son service militaire. Elle a découvert que Tom Morrison envisageait de devenir enseignant à son retour de mission, inspiré par son expérience de reconstruction d'écoles à l'étranger. Il ne s'agissait pas seulement de soldats morts en service. C'étaient des individus porteurs de rêves, de projets et profondément attachés aux personnes qu'ils avaient côtoyées. Chaque récit entendu par Kate enrichissait sa compréhension du sacrifice. Mais ce ne fut pas le moment le plus profond. Le moment le plus marquant fut lorsque Kate réalisa que plusieurs familles prévoyaient de rester en contact. La cérémonie avait créé des liens entre des personnes qui comprenaient la perte de l'autre d'une manière que d'autres ne pouvaient pas comprendre. Madame Henderson échangeait ses coordonnées avec Sarah Morrison, proposant d'aider les enfants en cas de besoin. La famille Patel envisageait de rendre visite aux Morrison dans leur ville natale, créant ainsi un réseau de soutien qui s'étendrait bien au-delà de cette seule journée. Kate comprit que c'était peut-être le résultat le plus important de la cérémonie. Alors que le soleil atteignait son zénith, Kate sentit la chaleur lui caresser le visage et pensa à ses enfants. La princesse Charlotte, désormais connue pour son assurance lors des événements publics, rappelait souvent à Kate sa personnalité à cet âge, mais avec plus d'assurance. Charlotte avait récemment participé à sa première action caritative en solo, aidant à préparer des colis pour des enfants défavorisés. Kate avait été profondément émue par la façon dont sa fille avait incliné la tête pendant la minute de silence, reflétant la solennité et le respect de ce jour. Cela avait rappelé à Kate que les valeurs honorées ici étaient celles qu'elle espérait transmettre à ses enfants. En regardant la famille réunie, Kate savait que ce n'était pas la fin de quoi que ce soit. C'était un début,
Une continuation de l'amour, de la communauté et de la résilience. Alors qu'elle prenait du recul pour laisser la famille s'exprimer, son cœur portait leurs histoires en elle, tels des noms gravés sur un mur de pierre, pour ne jamais les oublier. Êtes-vous un amoureux de la famille royale? Laissez un mot pour eux et pour les héros tombés au combat. Et n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez également sur la vidéo suivante sur votre écran et vous l'apprécierez.